Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature & Co. Je vous retrouve aujourd'hui pour la préparation d'un, comment on appelle ça, d'un appareil, la machine à popcorn en briques de la marque, hop là, on la voit la marque, oui, Fantasy. Et donc, eh bien, écoutez, c'est la collection rétro. Et je vais vous faire la préparation parce qu'il y a plein de sachets. Et donc, du coup, chez Action, j'ai acheté ces petites boîtes-là. Vous voyez, je vous en montre. Alors, on va enlever, hop, comme ça. Si ça peut s'enlever. Toujours quelque chose, toujours un problème. Voilà. Vous avez une boîte comme ça et vous avez le couvercle qui va avec. Et hop, on ferme, disais-je, comme ça. Voilà, et je numéroterai bien évidemment les boîtes. Ok? Ok, donc là je les mets de côté pour le moment. Les couvercles aussi. Je vais donc tout ressortir de la boîte. Alors nous avons bien évidemment la notice. Donc je vous avais montré la notice, c'est génial, c'est génial. Ouais, c'est magnifique. Au fur et à mesure que vous mettez les pièces, en fait les pièces que vous rajoutez, enfin j'allais dire sont en rouge, mais non, elles ne sont pas en rouge. Mais voilà, c'est génial. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo unboxing que je vous avais faite. Donc, on va sortir tous les sachets. Donc, je vais vous trier tous les numéros parce que là, ça va faire un bruit comme pas possible. Et j'ai tout trié. Sachet 1, sachet 2, sachet 3. Non, ça c'est du 2, pardon. 4 et 5. Alors, je croyais qu'il y avait des couleurs par rapport aux pièces. Mais j'ai pas l'impression. Dans l'autre, je vous avais montré comment j'avais bien trié. En fait, il y avait des séparations, ce qui fait que j'avais pris par couleur. Mais bon, là, ben, écoutez, on va se passer des couleurs. Donc, je vais prendre une première boîte. D'ailleurs, ça s'enlève pas, ce truc-là. Ah, ben, ça, là. Bon, ça fait rien. On s'en moque. Je vais mettre donc tout ce qui est 1. Et en fait, En fait, vous voyez ici, le 1, il est en bleu, noir, bleu, bleu. Après, il est en rose, en noir. Ensuite, ici, il est différent. Il y a du bleu, du rose, mais je ne crois pas que ça soit important. Je vais quand même regarder ma notice. Donc, apparemment, non, je peux tout mélanger les sachets. Donc, ben, écoutez, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais mettre tout le 1 dans ma première boîte. Voilà, donc là on a plus les gros blocs. C'est pour ça que ça aurait été peut-être bien de séparer. Mais dans les 1, j'en ai pas beaucoup. Alors ceux-là, c'est les petits. Vous voyez, si j'avais une plus petite boîte, je l'aurais mis dedans. Mais bon, je vais essayer de la mettre. Vous ne voyez pas, mais je vais essayer de la mettre sur le côté. Comme ça. Vous voyez, j'ai fait un petit creux, ça c'est les petits. Voilà. Donc ça, c'est la boîte numéro 1. Comme ça et comme ça. Ça ne ferme pas trop. Hein. Je vais prendre mon feutre et je vais marquer 1. Voilà. Ça s'en va au dissolvant. Voilà. Donc ça, c'est la boîte numéro 1. Je vais faire pareil. Pour la 2, j'ai pris une autre boîte et donc je vais mettre tout ce qui est 2. Ah, excusez pour la notification. Là, je ne regarde pas plus que ça. J'aurais peut-être du mal à chercher après parce que vous en avez quand même. Vous voyez, là, c'est classé par couleur gris argenté. Donc, j'aurais dû faire un peu attention quand même. Donc, je les mets un petit peu comme ça. Vous ne voyez pas grand-chose. Il m'en reste un, c'est que du blanc et du rouge.
C'est vrai que ma première façon était quand même mieux. Et en fait, il y a 5 couleurs et j'ai 5 boîtes. Donc, je ne vais pas pouvoir... voilà, en espérant que j'ai pas à fouiller, mais en même temps, aller fouiller dans les Lego, vous vous souvenez? Ah si, moi je m'en souviens. Hein. Il reste quelque chose? Non, il reste pas quelque chose. Et il en reste une petite, comme ça. Voilà. Il faudra faire attention de ne pas en perdre. On va le mettre dans le petit coin ici. Voilà. Et ça, donc ça se... Ah, il y en a un qui est là, vous voyez déjà. Ça sera la boîte, donc, avec tout ce qui est numéro 2. Donc, je marque numéro 2 dessus. Voilà. Hop. Et je vais faire pareil pour le numéro 3. Donc, je vais vous passer tous les bruits les papiers. Je peux vous dire que le numéro 3, il est plein. Alors, par contre, je me servirai d'un plateau pour tout sortir. Parce que là, il n'est pas question que je fouille comme ça. Hein, vous comprenez bien le problème. Alors, elle est bien bombée. On va essayer de les faire prendre leur place sans bomber les couvercles. Hop. Oui, il est le couvercle. Voilà, voilà. Ouais, ben ça ne veut pas trop. Donc ça, c'est du 3. Donc je mets le 3. Elle est bien pleine. Hein. Ensuite, ben, je vais prendre la 4e. Et ben voilà. Non, je ne l'ai pas cassée, je l'ai déboîtée. Ah, c'est très difficile. Donc, je remets ici ce qui va venir clipper. Alors, il y a un sens, bien évidemment. Hop, et hop, voilà. Et je vais faire pareil pour les numéros 4. Dans mes 4, j'avais du 1. Alors, j'espère que pour le reste, je ne me serai pas trompée, bien évidemment. Allez, on met ça. Voilà, et ça, on met le numéro 4. Voilà, on le voit. Et bien évidemment, le dernier. Ah, j'ai pris plus de couvercles. 1, 2, 3, 4. J'en ai 5. Et là, j'en ai 8. J'ai pris 8 couvercles. Ben, je les ramènerai parce que moi, je suis, comment dire, honnête. Ça me sert à quoi les couvercles? Si j'en casse un? Ouais. Et ça, c'est les numéros 5. Alors, j'irai regarder quand même dans ma poubelle, là, si par hasard, il n'y a pas... Je ne me suis pas trompée dans le 1. Parce que là, si je me suis trompée dans le 1, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Voilà, ce que je fais, les gens qui font de l'autre marque célèbre ne doivent certainement pas faire comme moi et avoir des boîtes là pour chaque sachet, bien évidemment. Donc, ce que je n'ai pas fait. Voilà, donc je mets le couvercle et je mets le numéro 5. C'est difficile à écrire parce que c'est gondolé ici. Voilà, je vais regarder tous mes papiers. Vous savez quoi? J'ai mis le 1 là-dedans. Ah non, j'y crois pas. Donc, j'ai fait une petite bêtise que je vais essayer de rattraper. Je ne sais pas comment. Je sais qu'il y aura des pièces numéro 1 qui seront dans le 5. Alors, le numéro 1, en plus, s'il y avait... voilà, donc tout ce qui est ici au début, tout ce qui est rouge et gris, je vais les mettre là-dedans. Je vais peut-être laisser comme ça et je verrai au niveau de la fabrication. Mais c'est vrai que j'ai fait une grosse bêtise irrattrapable, bien évidemment. Donc, eh ben écoutez, on va essayer peut-être... Et ensuite, il y a tous ces petits trucs. Donc, il y a les pop-corn. Désolée pour le bruit. Il y a les tiges là pour montrer... pour mettre... Ah, je vous montre. Ici et là. Donc, vous voyez, dans le 1, là, le socle, c'est par là qu'on commence, il y a du rouge. Donc, il va falloir que je trie bien sérieusement. Ensuite, on a ça. Et on a la petite bonne femme qui est à l'intérieur. Donc, ça, je peux sans problème le laisser de côté. C'est pas numéroté. Donc, ben, écoutez, ça ira bien. Donc, il va falloir que je commence par le numéro 1, bien évidemment. Le sachet numéro 1. Donc, ben moi, vu
que je me suis trompée. Il est où, mon sachet numéro 1? Il est là. Il va falloir que je trouve les pièces. Et... ah oui, d'accord, là, ils expliquent, parce que je me disais, ils expliquent rien. Sachet 1, le sachet 1, c'est pour le socle. Sachet 2, c'est pour monter les colonnes. Sachet 3, c'est pour le dessus. Sachet 4, c'est pour le tour. Sachet 5, c'est pour ce qui reste. Et voilà, donc on commence par le 1. Et pour le 1, donc il nous explique les pièces qu'il faut. Donc il faut que je regarde bien évidemment comme il faut ces pièces-là pour pouvoir un petit peu le faire. Donc je vais chercher les pièces pour le numéro 1 et pour la figure numéro 2. Voilà, donc je l'ai trouvé, j'ai compté les petits trous pour voir si j'étais bon. J'ai trouvé les petites pièces là, donc j'ai farfouillé, ça a été. Et donc maintenant, il nous fallait 2 coins comme ça, qui sont vraiment spéciaux. Et en fait, il nous explique de les mettre dans les petits plots comme ça. Voilà, un. Et voilà, si j'y arrive. 2, voilà. Et là, on est mis parfaitement, on a fait la figure 2. Ensuite, j'avais 4 petits plots comme ça à trouver qu'il fallait mettre sur chaque côté. Donc, c'est parfait. Ensuite, il me faut encore 2 grandes comme ça, mais je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il y a bien 13 trous ici que je vais venir placer comme ça. Je vois que ici, ça fait un creux. Donc, je les place comme ça. Voilà. Et je me retrouve donc avec la figure 4 de fabriquer. Donc, je prends ce qu'il faut pour la figure 5. Ce sont des petits plots. Donc, comme ça, il m'en fallait 4 que je dois venir mettre ici. Alors, je regarde bien dans quel trou cela est. Ensuite, je farfouille pour trouver 2 coins encore. Alors, figurez-vous que je ne les ai trouvés pas dans ma boîte 1, mais dans ma boîte 3. Bref, alors, il faut les mettre, que ça fasse un coin là aussi. Non, il faut que ça soit bien en face. Comme ça, vous voyez, bien en face. Et celui-ci, pareil, bien en face. Ben, j'ai déjà fait tout ça quand même. Alors, maintenant, il me faut prendre une grande comme ça. Il me faut prendre 4 petits plots. J'ai mis mes petits plots. Et donc, eh bien, je vais fermer le truc comme ça. Hop, et là. C'est ça? Oui. Voilà, donc là, apparemment, j'ai ma base. Maintenant, je vais attaquer le rouge. Donc, c'est du rouge qui est là-dedans. Il me faut 2 fois le 14, 4 fois le petit coin. Non, il me faut, pardon. Le rouge, oui, d'accord, et le coin. Ensuite, on le retourne et on va mettre nos pièces ici. Donc, là, ça va venir comme ça. Et le petit coin qui va venir, hop là, si j'y arrive, comme ça. Et ça va faire pareil de l'autre côté. Ah, c'est génial les Lego. On va les... Non, non, j'ai rien dit. On va biper, mais je sais pas. Je sais pas biper là-dessus. Voilà, donc là, je mets comme ça. Vous voyez? Ah, celui-là, c'en est pas un. Celui-là, c'en est pas un. Donc, je vais le farfouiller. Je l'ai. Et c'est donc comme ça. Voilà. Figure 8 terminée. Donc, apparemment, je reste comme ça. Et maintenant, je vais venir remplir ça avec 2 fois des petites plaquettes de 2 sur 6 et une plus grande plaquette de 3 sur 6. Donc, que j'ai trouvé. Par contre, je ne vois pas bien. Là, mes lunettes sont floues. Donc, il faut que je mette celui avec les 6 plots. Il faut que je le mette. Pourquoi, moi, il est en décalage? Normalement, ici, mais il faut le décaler vers l'extérieur. De telle façon qu'ici, on voit. Donc, on en a 2. Ah non, mais il en faut 4. Voilà. En fait, comme ça. Il m'en faut encore 2. Alors, il faut que je les trouve. Ça doit être ça et ça. Voilà.
Donc là, je fais exactement la même chose. Et je vais mettre cela ici, comme ça. Voilà, de chaque côté, si je ne me trompe pas. OK? Voilà, et donc, je trouve ça, je me retrouve avec celle-ci. Donc, maintenant, il me faut 4 plots, 4 comme ça. Donc, je vais les trouver. Donc, j'en ai 4 que je dois mettre ici pour combler le trou qui est là. Il y en a 3. Quand ils disent 2 fois 10, en fait, 10, c'est le nombre de plots qu'il y a dessus. Et donc, il va falloir venir la mettre, la mettre comme ça. Voilà, comme ça et comme ça. De telle façon qu'il reste un petit coin comme ça ici. Ensuite, il me faut comme ça, 2 fois 6 plots, 2, 4, 6. Donc, il m'en faut 4, 2, 3. Celui-là, il y en a beaucoup, 4. Et le petit 2, 3 plots, c'est comme ça, mais avec 3 plots. Il m'en faut 4 aussi. Je les ai. Donc, on doit venir mettre ceux-là dans le sens comme ça. Donc, on les met toutes les deux, enfin les 4, 2 ici et 2 là. Pour le moment, écoutez, ça va. J'espère qu'après, il ne faudra pas casser pour les retrouver. Et on met ici ceux de 3 qui sont là et là. Donc ça, c'est la figure 12 qui est terminée. J'attaque la 13. Voilà, j'ai tous les éléments. J'en ai 4 comme ça qui sont différents de celui-ci. Et j'ai les 4 petits. Donc, je vais regarder comment ça se passe. Parce que ça se passe ici, apparemment. Donc, il nous faut mettre d'abord, c'est pas évident, je vais observer, créer la pièce. C'est-à-dire qu'il vient celle-ci. C'est peut-être pas forcément celle-là, il le montre mal. Celle-ci, là, qui va venir sur celle-ci, là. Ouais. Qui va venir, la petite oune, qui va venir ici. Voilà. Donc là, on a fabriqué une pièce, il faut le fabriquer donc 3 fois supplémentaires. Et elles viennent se mettre, alors c'est là que j'essaye de bien regarder. La petite partie qui est là, elle va comme ça. Pas forcément, parce qu'apparemment, c'est bien collé. Alors, il nous le montre là. Donc là, c'est là. Donc, on le voit beaucoup mieux. Et effectivement, c'est comme ça. Voilà, on le met là. Et il y a le décalage ici. Donc, on fabrique pareil pour les 3 autres. Et on les met aux 3 autres coins. Vraiment, j'ai passé une étape. Donc là, j'ai terminé le 13. Et maintenant, je fais le 14. Et le 14, c'est important. On remplit quand même les tâches pour que ça vienne se fixer correctement. Donc, il me faut 8 fois les 6 plots par 2 et un petit coin 4 fois. J'ai pris tout ce qu'il me fallait. Donc, en fait, eh ben, les coins, on va les mettre dans les coins. Mais il y a toujours ici cet espace. D'accord? Donc, on vient tous les mettre là. Oh, j'adore les Lego. Et ça, on vient les mettre ici. On remplit, on monte le mur. C'est ça que j'avais oublié de mettre avant de mettre ces petits trucs-là. Je me disais, mais je sais pas normal. Il y a un espace. Voilà, donc il faut bien les enfoncer. Ah, ça, c'est les Lego de mon enfance. Ah, pardon, c'est les Pantasies de mon enfance. Voilà, ah, j'ai même coincé un cheveu, là. Non, allez, cette fois-ci, bah, je peux placer tranquillement donc ceux-là. Donc, en fait, je tourne la page, bien évidemment, et j'en suis au 15. Donc, je laisse ici un plot de disponible. Et donc, je vais venir comme ça. Hop. Et pareil, ici. Donc, il m'en faut 4. Et j'en ai pris que 2. Donc, je dois forcément en avoir d'autres qui doivent être là dans le coin. Voilà. Donc,
Je pensais qu'il y avait les deux mêmes de l'autre côté, je les cherchais, mais non, c'est que sur un côté. Donc maintenant, il me fallait... Ah, ils ont disparu. Non, il y a deux petits comme ça, que je dois enclencher avec le cube, comme ça. Voilà, et ce bizarroïde, on dirait un feu rouge. Et la partie qui est ronde vers le haut, et ça doit me donner ça, que je vais venir mettre ici. Et je vais faire donc pareil de l'autre côté. Je vais venir fabriquer un pan de mur, donc comme ça, avec la partie, les plots ici vides, ici. Et je rajoute donc cette partie-là comme ça. Donc j'ai fabriqué ça, qui va venir de l'autre côté, comme ça, en laissant un plot de chaque côté. Et je vais reconstruire ces deux petits trucs-là pour les mettre ici. Alors, figure 18 terminée. Pour le moment, tout va bien. Écoutez, maintenant, je vais faire la 19 et la 20. Donc, ce sont des pièces rouges essentiellement. Donc, je vais les chercher. Apparemment, pour la figure 19, donc on prend le fin avec 4 plots. On met celui-ci dessus sur les 3 premiers plots. Il ne faut pas se tromper. Et ensuite, il faut mettre ça. Il faut mettre, eh ben je ne sais pas. Je me suis trompée, cette pièce-là, il en fallait 3. Donc, on les met toutes les 3 alignées ici. Vous voyez, déjà, il faut bien regarder, en fait. Hein. Voilà. Et ensuite, on met le dernier. On le met où, le dernier? On le met comme ça. D'accord? Mais pourquoi moi, j'ai ce petit truc qui dépasse? Ah ben oui, parce qu'il y a ça vient de se mettre ici. Et on a le petit plot qui vient là. Voilà. Voilà la pièce. Et cette pièce-là, alors je regarde bien le sens, il faut venir la mettre comme ça, là, ici. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. D'accord? Je dois en fabriquer une autre, deux autres, une autre, pour pouvoir la mettre dans l'autre coin ici, en bas, là où il y a les deux plaques. Je vais maintenant fabriquer ma pièce. Donc, je prends le plus grand plot. Je mets celui-ci dessus sur les 3 premiers plots. OK. Ensuite, je viens mettre... Ah, j'ai oublié, il y en a un de 6. Là, je suis bien. Ah non, je mets les 3 petits trucs comme ça. Je les mets les uns à côté des autres. Et ensuite, je viens mettre celui-ci. Alors, je vais mettre le plot pour que je vois mieux. Et donc, je viens mettre celui-ci ici. Voilà, comme ça. Et je vais le mettre donc dans le coin où il y a les deux plaques. C'est-à-dire, c'est pas évident. Ça va venir normalement comme ça. Voilà. Et j'ai les 3 petits trucs ici qui sont là. OK. J'ai fini la figure 20. Donc, il fallait rajouter cette partie-là et cette partie-là. Maintenant, il me faut 8 comme ça. Et que je vais venir mettre comme ça. Il faut que je comprenne bien. Hein. Oui, comme ça. Donc, 1. J'en mets 4 là. 2, 3, ah, il tient pas, 3, voilà, et 4. Je fais pareil pour ce côté-là. Pour ce panneau-là de la 21e figure, c'est terminé. Donc maintenant, pour la 22e,
il va me falloir 6 petits plots avec une pince, une fois 2 sur 4 et 4 plaques de 4 sur 12 plots. En fait, c'est 6 petits trucs comme ça avec des pinces, une plaque comme ça et une plaque comme ça qu'il faudra mettre dessus. Donc en fait, est-ce qu'il faut le mettre au milieu? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc je le mets là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas au milieu. Donc il faut que je le remette. En fait, je ne sais pas du tout. Donc je vais regarder ça. L'erreur vient de cette pièce qui est là. Donc en fait, elle vient comme ça. Et ensuite, on a les petits ici qui viennent de chaque côté. Donc là, c'est comment dire, c'est symétrique à ce moment-là, bien sûr. Ça change tout. Ça change tout. Et donc, on revient à faire ce qu'on a fait. Donc, on met les 2 parties longues ici. Voilà. Donc là, ça va sortir exactement de la même façon d'un côté et de l'autre. Et de l'autre, on met ça et on met ça. C'est là que je me suis trompée. Et donc, du coup, maintenant, eh bien, écoutez, on peut mettre ça comme ça. Voilà. Normalement, ça se met bien. Mais là, pourquoi? Il y a un petit espace. Ici, il y a un espace. Bah, j'espère que c'est normal parce que... parce que, en fait. Allez, on continue. Figure 25, qu'est-ce qu'ils nous colle là? Ils nous mettent rien de plus. Ils nous montrent que ici il y a des petites choses. Mais, ah oui, 6 fois, on met les mêmes petites pièces que là. Et ensuite, je viens fabriquer donc de ce côté-ci exactement la même chose que là. Et exactement la même chose. Donc, pour cette partie qui est là, je fais la même qui est là. Maintenant, j'ai pris 3 plaques comme ça que je vais venir mettre ici. Donc, 1, 2 et 3. Et de l'autre côté, je vais chercher pour la figure 34. Je vais venir donc mettre ici. Hop. Là. Et les petits, là, j'en mets 2 comme ça. C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, oui et non. Je cherche exactement comment c'est mis. Alors, déjà, on met ça comme ça. Comme ça, on voit, c'est au milieu. Et donc, il en faut 2 ici. Donc, 1, 2. Oui, mais normalement, ça devrait arriver là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoutez, on est bon. Mais là, ça arrive. Oui, ça arrive là. Non, c'est ça. Le coin est disponible. Voilà, ça donne ça. Donc, je passe à la figure suivante. Ça va vite hein, quand même. Mais alors, il a fallu que je m'arrête pour aller manger, mais c'était difficile. Donc, je vais faire maintenant le tour. J'ai pris mes 4 coins. Donc, bah, écoutez, on va mettre les 4 coins. Oui, mais est-ce qu'il y a un plot qui reste vide? Oui, il y a un plot qui reste vide. OK. Donc, 1, 2. Pourquoi là, il est... Oui, c'est ça, il est vide, mais il est vide. Il est vide au même endroit. Ouais, j'ai l'impression. Le petit coin qui va là, j'ai perdu un ongle. Enfin, j'ai fait du jardinage avant et j'ai perdu un ongle. Et celle-ci, donc la partie là, qui va aller ici. Voilà. Et celle-ci qui va aller là. Ok, j'espère que je ne me trompe pas parce que quand même... Voilà. Et maintenant, je passe donc pour le comblage de ces petits trucs. Il me faut 2 comme ça et 6 comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait ici cette partie-là. Et il faudra la faire sur les 4 côtés. Donc, il faut que je trouve maintenant les autres plaques. Donc, il me faut des plaques lisses.
3 de 2 x 4 et 3 de 2 x 6. Ce qui donne ça. Maintenant, figure 38. Voilà, ce sont les petits aiguilles bizarres. Il en faut 2 comme ça, 6 comme ça et 8 comme ça. Qu'il va falloir que je place dans le coin. Donc, je vais bien évidemment... Alors, celui qui est en coin, il vient comme ça. Ensuite, nous avons le petit... Alors, je vais allumer ma lumière parce que j'y verrai beaucoup mieux. On a le petit carré. Donc, on a 2 petits comme ça en coin qui viennent... Alors, ils viennent se mettre pour faire un arrondi, en fait, pour suivre l'arrondi, mais ça fait pas très arrondi. Pourquoi? Alors, on met le petit, on le met ici, comme ça. Voilà, on fait les 4 coins. Alors, pourquoi on a juste un comme ça? On n'en a que 2. Là, je ne comprends pas. Hein. Mais bon, on va tenter d'y voir clair. C'est surtout pour ça. On en a 4, d'accord. Donc, ça va sur ce plot ici, en mettant l'arrondi comme ça. Et l'autre, comme ça, ma foi. Voilà. Et je vais faire pareil pour celui-ci. Pour celui-ci et celui-ci, mais ils disent de prendre que 2 comme ça. J'ai réussi parce que j'avais mal mis. Donc, il faut ici qu'on ait 4, 4, 4 et 4 plots bien visibles. Donc, maintenant, je passe à la page. Alors, c'est la page 20. Et je vais mettre... Ah, il me faut les tiges blanches, là. Donc, elles sont là. Ok, donc je vais... Hop là, je vais en sortir 3 de 19,2 plus un petit cube. Alors 3 de 19,2. Est-ce que ça ferait la bonne taille? Ça m'arrangerait. Hein, franchement. 19,2. C'est à la bonne taille. C'est génial. Et donc par contre, ils me disent qu'il me faut... je vois pas, ils disent plus un blanc. Je comprends pas. Donc en fait, ça va passer, ça va aller ici dedans. Alors, est-ce qu'on le met à ras? Alors déjà, il commence pas de la même façon que moi, mais bon, c'est pareil. Hein. On va commencer celui du bas. Ensuite, il faut venir le faire pincer là, pincer là, pincer là, pincer là, et le remettre ici dans le blanc. Voilà. Donc, ça nous fait ça. On va faire pareil pour les 3 d'un côté et pareil de l'autre. Alors là, j'ai réussi tant bien que mal. Je me suis trompée sur un plot parce que ici, en fait, c'est bloqué quand ça rentre. Le problème, c'est que de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on ne peut pas les bloquer, sinon ça n'aurait pas été. Donc, je vais voir un petit peu ce qui s'y passe ici. Il faut que je construise la marque Pantasi, c'est-à-dire, il faut que j'en suis à faire cette partie-là. Donc, je vais chercher les pièces. Voilà, j'ai fabriqué le petit truc... comme ça, Pantasi qui va aller devant, qui va se mettre comme ça. Voilà, ça c'est le devant de la machine. Donc pour cacher ici, je ne sais pas, j'en sais rien, j'en suis pas là. Et donc, je termine quand même le... Ah ben voilà, j'ai terminé le socle. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je reprendrai une vidéo... Je me suis énervée pour retrouver ça, je ne les trouvais pas. C'était là, enfin c'était dans je ne sais pas où, enfin bref, voilà. Donc, j'en suis là. Et bien, je vous retrouverai donc dimanche pour une autre partie de ce montage de la machine à popcorn du site Pantasi. Voilà.
J'espère que cette vidéo, maintenant il faut que je fasse le montage, elle n'aura pas été trop longue. Ça vous aura intéressé, ma foi. Et je crois que vous avez une remise avec mon code. Enfin bref, je vous marquerai tout en description. Regardez bien la description. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye bye.